Je suis Yao Michael. Yao Michael. J'aimerais savoir comment jeûner. Quels sont les différents types de jeûne? Bon, les différents types de jeûne, c'est ce que je viens de vous dire là. Mais dans le comment jeûner, je réponds en même temps. Ce qu'il faut éviter, c'est que votre jeûne devienne une démonstration. C'est-à-dire, à peine tu as commencé, tout le monde sait que tu jeûnes. Tu craches partout, ton visage est à moins l'écart, tu es fâché avec tout le monde comme si c'était forcé. Mais personne ne t'a forcé. Le jeûne n'est efficace selon Matthieu chapitre 6, 5 ou 6. Comment François? C'est 5 ou c'est 6? Où Jésus parle de la prière. C'est certainement les deux. Matthieu chapitre 6, Jésus dit que la qualité du jeûne, c'est la discrétion. Quand on jeûne là, il ne faut pas dire à tout le monde, maintenant ça devient une fantaisie. Frère, viens manger. Je n'ai qu'à dire, bon, non, non, ça va, ça va. Non, non, je suis sur la montagne, quoi, en fait. Mais c'est la même chose que tu me dis, je jeûne. Est-ce que la montagne, là, c'est un secret? Non, non c'est un temps de désert, un temps de désert. Non, tout le monde sait ce que ça veut dire, désert. Dis non, 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 ça va, merci. Ça va, ça va. Mais il y en a vraiment. Chercher la montagne. Faut rester là-bas. Non, la qualité qui doit accompagner le jeûne, c'est la discrétion. Est-ce que pendant le jeûne, on peut boire de l'eau? Bien sûr. C'est toi qui as décrété. On peut jeûner sans manger. On peut jeûner sans manger ni boire. Jeûner veut dire se priver de nourriture ou de boisson ou de sommeil même. Donc c'est moi qui définis ce dont je veux me priver. Vous comprenez? Donc ne pensez pas que quelqu'un qui a bu de l'eau, non, son jeûne est gâté. C'est gâté comment? C'est gâté. J'ai décidé de me priver de nourriture aujourd'hui. Mais je peux boire de l'eau pour maintenir mon corps hydraté. Parce que jeûner, ce n'est pas vouloir maltraiter son corps. Voilà. Mais c'est réduire toute la quête qui est en nous, la concupiscence, la propension aux choses matérielles. La sensualité, tout ça là. Reprimer nos penchants mauvais. Voilà. Mon père, ce que moi je voulais savoir, le jeûne, il y a des heures qu'on coupe le jeûne à 16 heures ou bien 18 heures. Et puis en plus, il y a certaines jeûnes qu'on fait avec les jus de fruits. C'est ce que je voulais vous demander pour savoir. Alors, toujours parlant du jeûne. Il n'y a pas une heure pour couper jeûne. C'est devenu une tradition peut-être, une habitude. Traditionnellement, on se dit qu'on va arrêter le jeûne à 18 heures. Parce que c'est la fin de la journée. Mais surtout parce que le repas, traditionnellement, surtout en Afrique, on le prend vers 20 heures. Or, je ne peux pas interrompre mon jeûne en mangeant un repas complet. Je vais agresser mon estomac et je vais me rendre malade. Donc, on prépare l'estomac pour le repas. C'est pour cela que les gens boivent de l'eau, pour ceux qui ont fait un jeûne sec, c'est-à-dire qu'ils sont privés de nourriture et d'eau, boivent de l'eau ou quelques boissons pas gazeuses le soir avant de se disposer leur estomac, préparer leur estomac qui n'a pas travaillé toute la journée à recevoir le repas du soir. Mais ça ne veut pas dire que à 18 h là, avant même ta prière du soir là, il y a son baka, il y a son wami. Il y a un peu de riz d'abord. C'est la première partie. Et puis, non. Vous comprenez? Mais en général, le jeûne qui nous est recommandé, qui est le jeûne traditionnel, c'est avoir un repas par jour. Donc, pour préparer ce repas que tu prends en général le soir, tu te disposes pour ne pas tomber malade en prenant quelques boissons ou un fruit avant le soir. Parce que je vous dis encore une fois que quand on n'a pas mangé toute la journée, il ne faut pas interrompre
par une nourriture qui n'est pas appropriée. En principe même, si quelqu'un a jeûné pendant une semaine, on lui recommande un minimum de 3 jours pour se réadapter à la nourriture qu'il va commencer à manger. Donc, si j'ai jeûné sans manger ni boire pendant une semaine, c'est très facile. Vous aurez faim seulement le premier, le deuxième et le troisième jour jusqu'à midi. Après, vous n'aurez même plus faim. Vous allez même oublier que vous êtes en train de jeûner. C'est ça même qui est dangereux. Là, tu oublies même. Tu ne ressens plus rien. Un jeûne qui est long, on ne ressent la faim que pendant 2-3 jours. Vous avez peur pour rien. C'est pour ça que ce n'est pas concours, cette affaire-là. Mais, le dernier jour, on va te demander simplement de boire une boisson tiède. C'est tout. Le lendemain, on va te demander de prendre peut-être un bouillon. Le surlendemain, une salade ou un fruit. Et puis le 4e ou le 5e jour, tu recommences à manger. En temps, tu as jeûné une semaine sans manger ni boire. Mais tu ajoutes encore une semaine pour te réadapter à l'alimentation. Peut-on jeûner aux fruits? C'est une discipline, il y a des gens qui décident, et puis il paraît même que c'est thérapeutique. Il y a des gens qui peuvent décider, comme Daniel a fait. Daniel et ses frères, pendant leur jeûne, on dit qu'ils se nourrissaient que de légumes et de fruits. Donc il y a des gens qui peuvent faire des jeûnes très longs de 21 jours comme ça, d'un mois, où ils ne mangent que des fruits et des légumes. Il paraît même que ça purifie l'organisme, que ça libère de certaines maladies et tout. Donc on peut le décider. Il y a aussi le jeûne recommandé par la Vierge, je crois à Medjugorje, où elle demandait que les mercredis, on jeûne au pain et à l'eau. Parce que le pain, dans la tradition des Juifs, est considéré comme la nourriture des pauvres. Donc, manger du pain et boire de l'eau, c'est la nourriture de l'homme qui est en chemin. Donc, ce n'est pas considéré comme la nourriture chez les Juifs, en tant que tel. Donc, on dit on peut jeûner, elle dit de jeûner au pain et à l'eau, pour prier pour la conversion des pécheurs. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire café à thier, doublé de beurre, 3 pains d'abord. Non, je jeûne, et puis le long pain, ça ne va pas. À toute chose, il ne faut pas exagérer. C'est pas forcé. Voilà ce que je voulais dire. Mon père, moi je voudrais savoir quelles sont les dispositions à prendre pour jeûner et puis comment prier pendant le jeûne. Alors, les dispositions à prendre, d'abord il faut savoir que le jeûne, ça va avec l'humilité. Je jeûne parce que j'ai conscience qu'il y a quelque chose en moi qui doit s'abaisser. Deuxièmement, on jeûne pour sa propre conversion. Je jeûne parce que je sais qu'en moi, il y a quelque chose qui doit changer. Enfin, je jeûne pour me disposer à prier pour les autres un peu plus. Pendant le jeûne, je ne passe pas mon temps à dormir du matin au soir pour voir l'heure passer. Cette technique-là. Quand je jeûne, on dirait qu'ils sont comme la vipère qui a avalé quelque chose. Vous ne les voyez pas abonnés aux absents. Téléphone, toute la famille dort du matin comme le soir. Quand ils se réveillent, c'est à 17h45. On va couper à quelle heure? On va couper à quelle heure? Je jeûne et je récupère mes heures de nourriture là pour en faire des heures de prière en plus. Vous comprenez? Ou de lecture biblique. Accompagnez votre jeûne de méditation, de lecture de la parole, de prière, aller à la messe ou aller faire un chapelet devant la grotte. Remplissez votre journée de jeûne de petites attentions particulières pour la prière. C'est pour ça qu'on jeûne. Ce n'est jamais le jeûne tout simplement. C'est le jeûne et la prière. Ça peut aller comme ça, non? Mon père, moi je voulais savoir que Si, oui. est-ce que le jeûne est vraiment un moyen adéquat pouvant nous sauver de toute situation diabolique? Bien sûr. Mais c'est ce que j'ai dit là, non? Le jeûne et la prière nous aident à nous soustraire à certaines attaques de l'ennemi. Mais ce n'est pas un nouveau talisman.
Ça ne veut pas dire que je vis ma vie comme je l'entends. Je fais du n'importe quoi, mais je jeûne quand même. Donc c'est mon basse. Le jeûne n'est pas un basse. Mais le jeûne renforce nos capacités en Dieu. Mais il faut qu'on soit en Dieu. Si tu n'es pas en Dieu, ça ne sert à rien. Alors tu fais le jeûne du rosicrucien, le jeûne du magicien. Les magiciens jeûnent. Les féticheurs jeûnent. Le féticheur, avant sa consécration, quand il est sorti à l'école des fétiches, parce qu'il y a une école pour ça, hein? Je ne sais pas si vous savez. Quand les tétèquements t'ont attrapé là, mais après ça, on doit t'apprendre comment on danse. À quel moment il faut dire les prophéties. C'est les visions. Tout ça, on apprend. Tous les féticheurs savent danser, vous n'avez pas remarqué ça? Et puis parfois même, ils sont des chantres. Eux-mêmes, ils chantent aussi. Ils font des défauts. Bon, et puis ils disent les paroles. Tout ça, on apprend. Donc, le féticheur jeûne. Donc, avant sa consécration, il fait sa retraite spirituelle. Est-ce que vous savez qu'ils font retraite? Pendant une semaine, il doit jeûner. Pour que tous les diables qui doivent venir l'habiter pour renforcer ses capacités puissent entrer en lui. Ah, vous ne savez pas ça? Donc, nous ne jeûnons pas à la manière des païens. Mais nous jeûnons chrétiennement. Ça veut dire qu'il y a une façon chrétienne de faire. Et c'est cela que je voulais expliquer. Alléluia. Mon père, moi, ma question, c'est sur la connaissance du monde spirituel. Je voudrais savoir, pour une personne qui a souvent des visions, que ce soit en songe comme dans la réalité, et puis ces visions-là se réalisent. Je voudrais savoir si c'est un esprit de divination ou si c'est un don de Dieu. Vous avez suivi la formation depuis le début? Oui. Alors, ce que je veux dire, l'Esprit de Dieu peut nous donner un charisme qu'on appelle le don de songe ou le don de vision, qui est un autre charisme que l'Esprit Saint peut nous donner. Vous comprenez? Si j'ai un charisme de vision ou un charisme de songe vrai, mais ce que j'ai vu là, ça peut se réaliser. Mais en même temps, il y a aussi ce qu'on appelle les dons de prémonition, qui sont des dons de divination aussi. Ou dans un rêve, ou même par vision, je peux voir des choses, mais des choses qui ne viennent pas. Donc la source n'est pas Dieu. Ça peut même être aussi des choses qui se réalisent. Mais comment fait-on la différence? Mais la différence est dans les fruits de l'esprit. Galates 5, verset 22. Nous savons les fruits que porte l'Esprit de Dieu. Deuxième source. Les dons de divination ou les charismes dits, Seigneur, excuse-moi. Les dons de prémonition, en général, portent sur des choses, des événements qui ne sont que des malheurs. On voit que la mort, un accident va arriver, un sorcier attraper quelqu'un. Ce n'est que ça qu'on voit. Si ce sont ce genre de rêves que nous faisons, il y a un problème. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais un don de songe vrai ne porte pas que sur des prémonitions de mort. Ah mon père, moi vraiment, quand je rêve que quelqu'un va mourir, ça arrive. Quand je rêve qu'un malheur va arriver, ça arrive. Et ce ne sont que ces gens de rêves. Il y a là un esprit de prémonition. Tu as besoin d'une prière de libération. Mais un don charismatique de vision, ça porte sur un événement à travers lequel Dieu nous instruit de lui. Ce qui vient de Dieu, on le reconnaît parce que ça nous retourne vers Dieu. Ça nous tourne vers Dieu. Ce qui ne vient pas de Dieu, on le reconnaît parce que ça nous tourne vers nous-mêmes et ça laisse dans le cœur de l'homme la peur. Vous comprenez la différence?